Dans la leçon 318, il nous est dit « En moi, les moyens et la fin du salut ne font qu'un. En moi, Saint Fils de Dieu, sont réconciliées toutes les parties du plan du ciel pour sauver le monde. » Quel conflit pourrait-il avoir alors que toutes les parties n'ont qu'un but et qu'une fin? Comment pourrait-il avoir une seule partie qui se tienne seule ou une partie qui soit plus ou moins importante que les autres? Je suis le moyen par lequel le Fils de Dieu est sauvé parce que le but du salut est de trouver l'impeccabilité que Dieu a placée en moi. J'ai été créé la chose que je cherche. Je suis le but que le monde recherche. Je suis le Fils de Dieu, son seul amour éternel. Je suis les moyens aussi bien que la fin du salut. Je suis le moyen aussi bien que la fin du salut. Il est utile de lire plusieurs fois ces phrases pour pouvoir trouver un sentiment, pour comprendre les informations qui sont contenues dans cette leçon. La plupart des personnes croient ou des gens qui sont totalement éveillés, comme par exemple Bouddha ou Jésus, ont fait une contribution énorme pour le salut du monde. Et la plupart des gens ne voient pas que leur propre pas envers le salut n'ont pas les mêmes effets ou n'ont pas la même contribution que Jésus et Bouddha ont fait avant nous. Ça signifie, si je me tourne vers la vérité, si ton but est le salut, l'éveil, si tu suis Jésus ou Bouddha, et à ce moment-là, les effets sont aussi grands que ceux de Jésus et Bouddha, ta contribution est aussi importante. Et si lorsque nous lisons cette leçon, nous pouvons nous poser cette question, est-ce que ta contribution est moindre que celui de Jésus et de Bouddha? Pose-toi véritablement une fois cette question. À ce moment-là, tu admires plus Jésus ou Bouddha ou un autre éveillé. Tu vas plus l'idolâtrer. Tu vas voir qu'en fait, il n'y a pas de différence. Car ta contribution pour le salut du monde est aussi grand que le leur. Nous voulons qu'une fois poser cette question pour que tu arrives à avoir de ressentir ce qui est proposé ici. Est-ce que ma contribution pour le salut de ce monde est moindre que celui de Bouddha ou de Jésus? Peut-être tu vas trouver maintenant suffisamment d'arguments parce que eux ils étaient comme ci ou comme ça et je suis pas assez digne et je n'ai pas encore assez compris. Ça c'est que des bêtises, c'est des idioties. Ta contribution est aussi grande. Et ça c'est que Jésus a compris et il essaie de le transmettre sans cesse. Parce que maintenant tu te mets sur le niveau égal où en fait que tu
te trouves déjà, tu es déjà ce que tu cherches. Le monde cherche ce que tu es. La fin est déjà établie en toi, ce n'est pas en dehors de toi. Si nous regardons ça encore plus précisément et nous reprenons Jésus et Bouddha, nous allons constater qu'il n'y a rien d'autre à notre décision qu'à la leur. Eux aussi, Jésus et Bouddha, ils ont pris cette décision. Et toi, tu fais la même. Nous devons juste reconnaître que c'est en nous. Ça ne peut pas être en dehors de nous. Nous avons passé des millénaires dans des sphères différentes pour trouver quelque chose en dehors de nous qui nous pouvons pas trouver. Nous sommes à nouveau arrivés au point de la conclusion, c'est en nous. Et ma contribution est exactement la même que Jésus ou Bouddha ou tout autre éveillé qui nous a précédés. Est-ce que ce changement d'esprit, d'état d'esprit, qu'est-ce que ça fait? Tu n'as plus besoin de prier prier quelqu'un, ou tu n'as plus besoin d'idolâtrer Bouddha ou Jésus et de croire qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore. Dis-toi merci, j'ai déjà tout, ça suffit. Et à ce moment-là, nous sommes dans une autorité où nous reconnaissons que tout est en nous, ça ne peut pas être ailleurs. Et pendant que j'ai posé ces questions, regarde soigneusement tes jugements. C'est important de regarder tes jugements qui s'opposent à ce qui est dit ici. Va en toi, fais de l'introspection dans ce niveau pour regarder le niveau où tu t'auto-sabotes. C'est un moyen très utilisé du système de pensée égotique qui veut te mettre sur un niveau de pensée inférieure et de croire que tu dois faire encore énormément de choses pour arriver à l'éveil, pour découvrir l'éveil. Tu dois encore passer des heures pénibles en position de lotus. Je peux te dire, ce temps pénible est passé. Maintenant, il y a la légèreté qui est là, qui arrive. Parce que ça devient léger. Parce que c'est comme ça, parce que tu te mets au même niveau que tous les éveillés qui nous ont précédés. Eux, ils veulent uniquement que tu reconnais que nous sommes un dans cet état christique, dans cette nature de Bouddha, dans cette lumière du un. Et maintenant, tu peux sentir que ce n'est quelque chose que tu n'as pas encore vu ainsi et que tu es prêt de l'accepter. Quelque chose en toi est qui sait que c'est la vérité. Maintenant, il s'agit uniquement de ne plus croire à les croyances que tu as établies qui sont contraires à ça. Nous n'avons plus besoin de ces pensées, je choisis la paix des dieux. Nous n'avons plus besoin de ce programme de sabotage, je choisis la liberté. Je n'ai plus besoin de la petitesse, je choisis ma vraie grandeur. Et tout ce que tu découvres en toi, tout ce que tu découvres comme ton programme de
partages, tu le donnes à ta lumière intérieure, à l'Esprit Saint, la lumière éternelle qui brille dans ton cœur. Et tu vas voir, ah oui, il n'y a pas de différence. C'est moi qui a fait la différence entre un éveillé et moi. Et tout l'enseignement du cours au miracle nous amène à ce point où nous est clairement dit, nous sommes un dans l'Esprit de Dieu. Alors, où peuvent être des différences? Et j'aimerais encore une fois te rappeler, ta contribution pour le salut du monde n'est pas moindre que ceux qui sont éveillés avant nous. Ta contribution la même valeur que ceux que tu as pris et idolâtrés jusqu'à présent, que tu as cru qu'ils ont réussi quelque chose que toi tu ne pourrais pas, ou que tu es encore très loin. Tout est en toi. Mais quel merveilleux message, quelle lumière nous est proposée ici. Dans cette leçon, il dit je suis ce que je cherche, je suis le moyen, je suis le but que le monde recherche, je suis le Fils de Dieu, son seul amour éternel, je suis aussi les moyens et la fin du salut. Nous sommes ce que nous cherchons parce que nous le sommes depuis notre création. Nous cherchons que le soi, il peut être où? Ailleurs qu'en nous. Il est dans chacun que tu vois. Il y a ton soi uni. Tu vois ton soi dans le mendiant, dans l'ouvrier, dans le politicien, ainsi que dans ton époux. Ton soi uni est dans chacun. Et avec notre lentille déformée, nous voyons des formes obscures et nous appelons ça le corps. Nous les appelons toutes ces choses que nous croyons qui sont vraies. Mais heureusement, ce n'est qu'une illusion, n'est-ce pas? Et la quête va réussir parce que tu es déjà là, tu es déjà à la fin de ce que tu cherches. Toute chose a une fin heureuse. Et lorsque nous suivons l'ego, qu'il n'y a jamais quelque chose à trouver et que nous pratiquons ça depuis la nuit des temps, et nous sommes désemparés et nous ne croyons pas que ce cours pourrait nous amener à la fin de notre quête. Nous doutons toujours encore de ça, ça me semble impossible. Est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, c'est vrai. Et la seule raison qu'il semble d'être une quête est parce que nous avons oublié ce que nous sommes véritablement. Et pour cette raison, ça semble être une quête. Et souvent, on parle aussi du chemin sans chemin. En fait, on ne prend pas de chemin parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas un lieu où nous y devons aller. Nous sommes dans le un, dans ce soi. Il n'y a rien à réussir. Ça, c'est tous des mots qui nous rappellent à notre vérité intérieure et nous montrent avec exactitude ce qui est faux est faux, et nous ne voulons plus prêter oreille à ce qui est faux. Nous voulons clairement accepter et reconnaître ce que nous sommes
comme Dieu nous a créés. Et dans cette leçon, il y a quelque chose encore de très intéressant. Peut-être tu ne l'as pas encore entendu dans cette façon. Je suis le but que le monde recherche. Waouh! Je suis le but que le monde recherche. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Avec cette seule phrase, ta quête peut s'arrêter. Avec cette seule formulation, toute ta souffrance, tous tes problèmes, tous tes conflits, toute ta déprime, tes maladies, ta peur de mort, tout peut s'arrêter ici. Je suis le but que le monde recherche. Répète ça toute la journée aujourd'hui, peut-être 1000 fois, pour trouver ce sentiment, ce qui est formulé ici, pour pouvoir le ressentir. Ce n'est pas le but de le comprendre intellectuellement et de le remettre dans le prochain tiroir et ensuite l'oublier. Il s'agit de prendre cette phrase dans ton cœur, de l'écrire dans ton cœur pour que la graine puisse éclore en toi. Quel sentiment ça procure si tout tranquillement. Je suis le but que le monde recherche. Ces mots me mettent dans l'absence de mon moi. De mon moi, tout devient calme, tout devient tranquille. Le monde s'arrête. Et je suis là, complet et entier. Expérimente ceci. Et constate que les pensées qui arrivent lorsque tu dis ça, regarde les pensées qui veulent nier ça, regarde le saboteur. Reconnais que le saboteur est le menteur. Il n'aimerait pas que tu reconnaisses cette vérité. Je suis le but que le monde recherche. Et maintenant, sens comment le monde entier te regarde, comme tous les yeux regardent vers toi, que toute arbre, toute feuille, tout se tourne vers toi, que les anges du ciel se tournent vers toi, parce que tu as reconnu ce que tu es véritablement. L'univers entier, tout ce qui est vivant va expérimenter ce changement d'esprit. Laisse-toi guider, laisse-toi envoûter, laisse-toi émerveiller par la vérité que tu es. Est-ce que tu peux le sentir? Lâche tes hésitations, lâche tes idées fabriquées sur toi. Accepte la vérité que tu es véritablement et que Jésus a expérimenté, que tous ces âmes éveillées et qui t'appellent et qui te disent « Hé, sœur, hé, frère, il n'y a pas de différence entre toi. Reconnais que tu es le but. Reconnais que tu es le Fils de Dieu, que Dieu aime totalement. Et nous croyons que nous avons des
des erreurs en nous, sont pleins d'haine et qui nous ont une maladie en nous qu'on appelle le péché, ou les maladies en nous qu'on appelle des erreurs, et qui ont encore guéri avec certaines thérapies, certaines connaissances. Mais c'est uniquement la maladie de la culpabilité, de la séparation. Et la quête est une partie de la maladie. En effet, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de péché, et il n'y a pas de péché que nous appelons la maladie. Il n'y a rien du tout de tout ça. Il semble que ça existe, mais ça n'existe pas. Et même si pour 3 à 5 secondes nous pouvons expérimenter que nous sommes le but que le monde recherche, et à ce moment-là, ta quête prend fin et tu n'as plus besoin de croire que quelque chose est faux en toi parce que ta famille n'est pas comme il faut, que tu n'as eu pas de chance, et parce qu'en fait, il n'y a rien qui peut être faux en toi, sauf tes pensées erronées, que tu n'es pas digne, que tu dois encore faire quelque chose de particulier ou devenir quelque chose de particulier. Arrête de vouloir devenir quelque chose. C'est impossible de devenir le Christ, tu l'es déjà. Et tout ce de vouloir devenir quelque chose et cette quête que sans fin, qui est inutile, et ce que chaque être humain fait dans ces églises, dans ces religions et ces idées de spiritualité et ainsi de suite. Ici prend fin la prison de l'esprit, la prison de spiritualité. Je suis le but que le monde recherche, je le suis déjà. Ça, c'est le chemin, la voie directe vers ton cœur, c'est la voie direct dans ton esprit pur. Ici, tu expérimentes la liberté que tu as cherchée depuis toujours. Et quel non-sens que tu as fabriqué, et tout ce que tu as cru que si c'est mal passé, ce n'est pas vrai. Et lorsque tu constates que ce n'est pas vrai, la vérité peut s'ouvrir devant toi. Si tu es prêt d'abandonner ces pensées erronées, et si la vérité s'éveille en toi et ton système nerveux peut se relaxer, et tu es à ce moment-là que l'amour est vrai et qu'elle existe véritablement. Et tu vas voir que tu es parfait. Et nous avons besoin de faire rien d'autre que d'abandonner nos pensées erronées. Ici, dans le cours, c'est appelé le sacrifice d'expiation. C'est seulement d'abandonner nos pensées erronées. Ce qui est faux est faux. Tout ce qui est limité est faux. Donc tout notre état corporel et ses idées est faux. Ça ne peut pas être vrai. Nous ne devons rien changer en nous. Entends-tu? Est-ce que ce n'est pas un message merveilleux? Parce que ces idées de vouloir changer quelque chose à nous, nous mènent pas là à notre but. La seule chose que nous avons besoin d'abandonner, et personne peut échapper à ça, la seule chose que nous devons abandonner est d'abandonner nos pensées erronées qui nous n'avons pas mises en question. Est-ce que tu es prêt d'abandonner des pensées séparées pour penser à lui?
J'aimerais le formuler ainsi. Nous devons accepter ce que nous étions depuis la nuit des temps, ce que nous étions depuis toujours. Nous devons accepter ce que nous étions depuis toujours. Et déjà, seulement dans l'acceptation, tu vas développer des ressources en toi qui sont très utiles. Tu vas, tu vas libérer des ressources de lumière comme qui vont être utiles pour le monde entier, comme il l'a fait Jésus et Bouddha précédemment. Tu es ça. Père, je prends aujourd'hui le rôle que tu m'offres dans ta requête pour que j'accepte l'expiation pour moi-même, car ainsi ce qui est par là réconcilié en moi devient aussi sûrement réconcilié avec toi. Je suis la fin, je suis le but que le monde recherche. Et maintenant, nous sommes dans la paix. Car ce monde et ce corps ont accompli leur devoir pour lequel nous sommes arrivés ici. Le seul devoir, ta seule contribution est de d'éveiller complètement, et le moyen est le pardon. Ainsi c'est et ainsi c'était toujours. Acceptons ce que nous sommes. Merci.